Tout d'abord, je salue en particulier mon cher Père Yayava et je salue également mon cher Yahushua. À eux, la gloire éternelle. Eux qui sont les propriétaires de cette parole, les propriétaires de cet enseignement, ainsi que de toutes les déclarations. En regardant le titre qui dit que le Dieu d'Abraham et ce Jésus sont ennemis. Il est ennemi avec ce Jésus ou bien Jesus. Vous pouvez poser vos questions après. Et dans le cadre de cet enseignement de sensibilisation et d'explication, c'est clair qu'on doit vous prouver, vous qui ne connaissez rien de cette situation depuis longtemps, depuis des milliers d'années, vous n'avez pas connu la vérité. Et maintenant, on vous fait connaître la vérité. La raison, c'est que on doit vous faire sortir de la zone de la mort pour intégrer la vie éternelle. Vous devez quitter l'obscurité et les ténèbres pour aller vers la lumière, pour quitter les faux dieux des Baals, afin de rejoindre le Dieu d'Abraham qui s'appelle Yahweh. En fait, nous allons regarder directement pourquoi ils sont ennemis, pourquoi le Dieu d'Abraham est l'ennemi de Jésus ou Jesus ou de Yahvé, jusqu'aux autres faux dieux, Allah, Bouddha, Ganesh, ainsi que tous les faux dieux que vous invoquez. Nous allons directement entrer dans la Sainte Écriture à ce sujet. On dirait qu'il y a un peu trop de basse. C'est-à-dire, le schéma qui existe dans la Sainte Écriture, si l'on regarde les 10 commandements, et c'est justement ce sujet que nous allons voir ensemble, alors, le faux Dieu a intégré ce système, notamment Jésus. Il est entré dans l'alliance qui a été conclue entre le Dieu d'Abraham et les Juifs. Ce faux Dieu, qui n'est pas du tout normal, est entré là-dedans. Il est entré dans la zone interdite. Ce Dieu grec, ce Jésus, lorsque vous regardez sur Wikipédia, dans la Bible Tob ou dans la Bible de Jérusalem, alors vous voyez que c'est un nom grec, c'est un Dieu grec, ce Jésus, qui s'est transformé en Jésus ou Jesus. Voilà l'origine de ce nom. C'est Jésus, un dieu grec qui habite le mont Olympe en Grèce. Il habite le mont Olympe, ce dieu grec. Il s'appelle Jésus. C'est pourquoi les gens ont inventé le nom de Yeshua, qui est transformé en Jésus ou Jesus après. C'est le faux Dieu, le Dieu grec, et c'est celui-là qui a intégré la Sainte Écriture juive, alors que les 10 commandements, c'est une alliance qui a été faite entre le Dieu d'Abraham et les enfants d'Israël. Nous allons suivre cette parole depuis le commencement dans Exode chapitre 19, à partir du verset 3 à 5. Elles ont été données
aux enfants d'Israël ces lois. Et si c'est attribué aux enfants d'Israël par le Dieu d'Abraham, alors comment est-ce possible que ce Dieu grec est entré là-dedans? Mais ce sont des fous qui l'ont intégré là-dedans, notamment ces chefs religieux. C'est vraiment de l'abomination, de la transgression de la loi. C'est pourquoi ils sont les ennemis du Dieu d'Abraham, ce Jésus ou Jesus. Exode chapitre 19, 4 à 5. 3 à 5. Moshe monta vers Dieu et Yahva l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. » Ceux qui ont reçu cette déclaration, donc, ce sont les descendants de Jacob et les enfants d'Israël. Eh bien, c'est clair alors que les Malgaches, les Français et les Anglais sont exclus. Vous n'êtes pas concernés par ce sujet. Donc, cela veut dire que vous avez été trempés en observant les 10 commandements, vous les humains. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous allez donc, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. C'est donc une alliance qui a été faite entre le Dieu d'Abraham et les enfants d'Israël. Et dans Exode chapitre 20, verset 2, la parole ici est bien claire en disant que, Exode chapitre 20, verset 2, donc il y a une continuité. Je suis Yahva, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je vous pose une question à vous tous qui observez les 10 commandements. Qui d'entre vous était en Égypte? Car on ne peut pas mentir à travers au sujet des 10 commandements. Car voilà ce qui est écrit, je suis Yahva, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Qui d'entre vous, les Malgaches, les Français, les Anglais ou les Chinois, qui d'entre vous étaient déjà en Égypte en tant qu'esclaves? Donnez-moi votre logement là-bas. Alors, il faut résoudre ce premier schéma. Et vous tous, vous allez répondre que aucune des autres nations n'était pas là-bas. Donc, c'est clair ici que toute cette parole est réservée aux enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte, et c'est réservé à la maison de Jacob et aux enfants d'Israël. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout concernés. Dès le commencement, donc, vous avez transgressé la loi. Vous avez contré le vrai Dieu. Donc, dès le début, vous êtes des transgresseurs de la loi. Dès le début, vous êtes des pécheurs. Et justement, vous êtes toujours pécheurs à cause de votre faux Dieu. J'attire votre attention, vous les Malgaches, les Français, les Anglais, ainsi que tout le reste du monde. Revenez vers cette bonté que je vous parle en ce moment. Suivez Élia. Voilà. Et cette parole a été renforcée dans Psaume 147, 19-20, pour prouver ce sujet. Il révèle sa parole à Jacob. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations,
et elles ne connaissent point ces ordonnances. La parole est bien claire. La parole qu'on a évoquée dans le livre d'Exode tout à l'heure a dit que ces ordonnances et ces commandements ont été donnés à la maison de Jacob et aux enfants d'Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ces ordonnances, alors que actuellement ce sont les autres nations qui se montrent fiers de maîtriser ces lois et ces 10 commandements. Vous voyez maintenant qu'ils ont contredit la parole du propriétaire, le Créateur, le Dieu du Très-Haut. Surtout les Malgaches, vous êtes parmi les leaders pour contrer cette parole. Et vous ne vous souciez pas du tout. Et moi aussi, je vais vous dire, le Dieu d'Abraham va bientôt ne plus se soucier de vous. Voilà. Vous allez bien vous souvenir de cette parole. Et il faut bien s'en souvenir. Et prenez note pour ceux qui tiennent des archives. Souvenez-vous, les Malgaches, de cette parole. Et ces lois doivent être observées uniquement en Israël. Je vais vous préciser toutes ces paroles d'abord, et après, je vais préciser que vous êtes tous pécheurs. Et les pécheurs n'iront jamais au ciel des cieux. N'espérez jamais, vous qui êtes avec Jésus ou Jesus, d'aller au ciel des cieux. Vous allez juste perdre votre temps. Vous n'irez jamais là-bas. Vous allez juste perdre votre temps. On confirme que vous êtes pécheurs et vous n'irez jamais au ciel des cieux. Voilà donc pour ce premier sujet que les 10 commandements sont réservés aux Israéliens. Et deuxièmement, on doit uniquement observer les 10 commandements et les lois de Moïse dans le territoire d'Israël. Je répète tout cela car vous écoutez tous en ce moment. Deutéronome 6.1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que Yahva, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Donc les 10 commandements et les lois de Moïse, le Père Yahva les a ordonnés d'être observés et pratiqués dans le pays dont les Israéliens vont prendre possession, et non pas dans le territoire des Malgaches, qui sont les héritages. Les héritages des Malgaches, c'est Madagascar. Pour les Américains, c'est l'Amérique. Et ainsi de suite. Alors ne dites pas que vous n'êtes plus pécheurs. Déjà, vous pratiquez les 10 commandements. Et c'est votre Jésus même qui vous ordonne de les observer. Et pourquoi vous allez dire que vous n'êtes pas pécheurs? Alors que vous observez les 10 commandements qui sont réservés aux Juifs. Ce que vous dites, c'est encore des paroles diaboliques. Mais si vous écoutez cette parole, alors sauvez maintenant votre esprit. Même vous, les pasteurs et les prêtres. Sauvez votre âme. Et sinon, quittez-les si vous ne voulez pas mourir. Car vous allez mourir. Parce que eux, ils connaissent que si vous connaissez la vérité, vous allez quitter leur église et ils n'auront plus de coupe d'argent, ils n'auront plus de nourriture. Car vous êtes leur nourriture. Même si vous irez en enfer, ils ne se cassent pas la tête avec cela. Alors, moi je vous dis de sauver votre âme et votre esprit, car les chefs religieux, ils ne se cassent pas la tête avec cela. Mais moi je vous
sensibilise toujours. Si vous avez encore la conscience, alors retournez vers la vérité et réfléchissez à travers cette parole. Donc, nous allons continuer avec Deutéronome 6. Deutéronome 12, 1. Que c'est seulement en Israël qu'on doit pratiquer les 10 commandements et les lois de Moshe. On ne peut pas les exporter en Angleterre, en Chine ou en France. C'est seulement en Israël. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que Yahvé, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession. Donc les 10 commandements et les lois de Moshe, selon cette parole, doivent uniquement être observés en Israël. Et cette parole a été confirmée par le terme qui dit « ne rajoutez rien et ne retranchez rien aux paroles ». Voilà le balise que nous allons mettre directement selon Deutéronome 4, 2. La parole que je viens de dire tout à l'heure est confirmée et confirmée par cette parole aussi. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit. Vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de Yahvé, votre Dieu. Voilà. Tout ça confirme donc que les paroles du Dieu d'Abraham ne doivent pas être rajoutées ni retranchées. Les 10 commandements et les lois de Moshe, donc, doivent être observés uniquement en Israël et uniquement par les Israéliens. C'est confirmé aussi dans Deutéronome 12, 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Vous observez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. La parole dit clairement que on ne peut ni ajouter ni retrancher aux paroles. C'est une loi perpétuelle. Celui qui ose toucher à cette parole est classé pécheur et ira en enfer. Cette parole est directe. Celui qui transgresse cette parole ira en enfer car c'est un pécheur. Nous allons voir tout cela pour prouver que vous êtes tous pécheurs. Notamment votre faux Dieu, Jésus, Jesus. Lui aussi, il est un pécheur. Et puisqu'il est pécheur, alors vous aussi vous êtes pécheur. Vous faites tout n'importe quoi. Vous n'êtes pas ôté de vos péchés. Et c'est pourquoi vous avez dit, Dieu nous comprend, il est miséricordieux. Vous remontez juste votre morale, mais ça n'existe pas. Si ce Dieu, il vous a pardonné, alors vous n'aurez pas dû être... vous n'aurez pas dû revenir à la poussière. Voilà la réponse que je vous donne à ce sujet, mais on continue la parole. Il y a donc une grande révélation, une grande déclaration, puisque les enfants d'Israël ont obtenu une loi, des lois plutôt. Ils sont au nombre de 600 et quelques. Ce sont des lois pour la chair, mais pas pour l'esprit. C'est une loi qui ne rend pas parfaite, des lois imparfaites, qui est réservée à la chair. Nous allons voir donc cette parole qui dit que ces lois ne rendent pas parfait. Je vais préciser un peu. Hébreux 7, 19. Hébreux 7, 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance,
par laquelle nous nous approchons de Dieu. Voilà. Dans ce verset 19, car la loi n'a rien amené à la perfection. Elle n'amène pas à la perfection. C'est-à-dire que vous devez toujours la transgresser. Et c'est une loi charnelle pour les hommes pécheurs qui doivent toujours pécher. C'est une loi pour les gens pécheurs. Une loi pour la chair. Nous allons aussi voir cette parole dans Hébreux 10. Je vais préciser un peu. Hébreux 10. Veuillez patienter un tout petit peu car je ne me souviens pas où se trouve le verset concerné. Excusez-moi, c'est dans Hébreux 9. Hébreux chapitre 9. Versets 9 et 10. Hébreux chapitre 9, verset 9. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. C'est-à-dire que les 10 commandements ne rendent pas du tout parfait le culte dans le verset 9. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Les 10 commandements donc sont des lois charnelles imparfaites, des règlements qui doivent encore être sauvés, notamment après l'arrivée de Yahushua. On a dû donc les changer. Mais vous ne voulez pas savoir. Moi, je vous dis, ne mourrez pas, car on va se revoir. Allons-y. Toutes ces paroles donc prouvent que on ne pourra jamais respecter les 10 commandements, car ce sont des lois charnelles. Et les actes charnels sont bien visibles en disant que vous devez commettre cette folie. C'est dans Galates 5.19. Galates 5.19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont ce que pratiquent les observateurs des 10 commandements: l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà donc le résultat de la chair. Nous avons des lois charnelles, c'est-à-dire les 10 commandements, et le résultat des hommes qui observent les 10 commandements, ils doivent entrer dans ce mauvais schéma, qu'ils l'aiment ou non. C'est pourquoi, puisqu'ils doivent commettre des péchés, on leur a donné des lois pour ôter leurs péchés. Car ceux qui pratiquent les 10 commandements doivent toujours commettre des péchés. Vous-même, vous avez confirmé que ceux qui sont avec Jésus sont des pécheurs. Mais maintenant, vous dites le contraire, car vous êtes des imposteurs. Vous
copiez ce que j'enseigne ici, alors que vous n'êtes pas du tout ôté de vos péchés. Ça ne se dit pas seulement avec la bouche, hein, l'ôtement du péché, sauf si vous êtes fou. L'ôtement du péché n'est pas seulement des phrases, c'est du vécu, c'est du ressenti. On voit à travers les yeux, vous le vivez et vous avez une garantie à 100%. Vous avez de l'assurance assurée à 100% avec ce schéma. Mais ce n'est pas tout simplement comme des phrases que vous dites les humains. Nous allons continuer ce schéma en renforçant donc cette alliance pour les enfants d'Israël. On a donc versé le sang de taureau à cette alliance. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus la toucher. C'est confirmé dans Exode, chapitre 24, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Exode 24, 3 à 7. Moshe vint rapporter au peuple toutes les paroles de Yahvé et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que Yahvé a dit. » Moshe écrivit toutes les paroles de Yahvé, puis il se leva de bon matin, et il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Donc toutes les paroles de Yahvé qu'il a annoncées sur la montagne depuis les 10 commandements, la 12e loi jusqu'au 600e loi, tout a été écrit dans le livre de l'Alliance ou bien le livre de la loi. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à Yahvé des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moshe prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance. On voit donc ici le livre de Moshe qui est le livre d'Alliance qui contient toutes les lois de Moshe qu'on ne doit pas rajouter, ajouter ni retrancher. Et il prit le livre de l'Alliance, entre parenthèses, qu'on ne peut pas ajouter ni retrancher, et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons ce que Yahvé a dit et nous obéirons. Verset 8. Moshe prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que Yahvé a fait avec vous selon toutes ces paroles. Oh, les gens, on a versé du sang de Zébu à cette alliance, et c'est réservé uniquement aux Israéliens. Ni les Français, ni les Malgaches, ni les Chinois, ni les Américains ne sont pas concernés. Ils étaient seuls et on a versé le sang de taureau. On a répandu le sang du taureau sur le livre et sur les gens en disant que c'est notre alliance. C'est-à-dire alors que l'alliance entre le Dieu d'Abraham et les enfants d'Israël ont été versés par le sang du taureau, d'un taureau. Donc, la parole est appliquée en disant qu'il ne faut jamais ajouter ni retrancher aux paroles. Vous faites une mauvaise aventure, alors vous qui avez osé vous incruster là-dedans, alors que ça ne vous concerne pas du tout, vous allez être jeté en enfer pour cela, car vous avez provoqué la colère du Dieu d'Abraham, vous avez blasphémé sa parole, et lui, il ne veut plus se soucier de vous, tout comme vous, qui ne vous souciez pas de lui. Alors, on verra qui va être fatigué et qui va être jeté en enfer. Mais vous êtes fous.
C'est lui qui peut vous jeter en enfer. Comment vous allez penser que lui aussi, il peut être jeté en enfer? Vous êtes fous, soyez conscients. Ce sont vous qui ont intégré ce mauvais système, qui iront en enfer. Vous allez encore vous accrocher à cette folie? Tant pis pour vous qui ne voulez pas écouter la vérité. Élia vous appelle. Élia appelle tout le monde et tous les humains. Car le Dieu d'Abraham va vous frapper. Celui qui a envoyé Élia, bientôt il va vous frapper. C'est pourquoi toutes ces déclarations et toutes ces révélations pour vous dire de sortir de là. Surtout vous les Malgaches, car vous allez être vraiment en difficulté. Le dernier cyclone, c'était vraiment triste. Ce qui s'est passé à Thomas, à Tamatave. Mais vous allez encore voir le pire. Le pire histoire pour votre pays. Car la lumière est arrivée parmi vous, mais vous n'avez pas écouté. Au contraire, vous l'avez critiqué, vous l'avez diffamé. On a donné le grand amour aux Malgaches, mais vous l'avez répandu avec des gros mots. Comme vous avez fait, comme les Israéliens ont fait avec Yahushua. La lumière était arrivée parmi eux, mais au final, ils ont crucifié Yahushua. Si Yahushua était arrivé parmi eux pour leur dire la vérité, ils les ont traqués, ils les ont persécutés, ils les ont tués. Alors que Yahushua, il était innocent. Il n'avait pas de motif pour l'inculper. Et vous voyez que le schéma est aussi le même avec vous. La lumière est arrivée parmi vous, mais vous préférez toujours l'obscurité. C'est vraiment étonnant. Et d'ailleurs, certains sont devenus jaloux. On continue après cette parenthèse, mais que chacun soit conscient. Et on continue la parole. On a dit que on a versé du sang de taureau avec cette alliance. Est-ce que on peut toucher à ces paroles? Et dans Galates 3.15, c'est encore renforcé. Le Deutéronome 4.2 ainsi que le Deutéronome 12.32 est encore renforcé. Le Fils de Dieu a renforcé cette parole à travers l'apôtre Paul dans Galates 3.15. Paul dit, « Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. » C'est-à-dire que les lois de Moshe et les 10 commandements, on va dire les lois de Moshe qui est plus correct. Les 10 commandements ont été faits pour vous manipuler par les religieux. Mais si on parle des lois de Moshe qui sont écrites dans le livre de Moshe, le livre de l'Alliance, toutes les lois de Moshe sont écrites dans ce livre. La parole du témoignage. Et c'est indivisible, ces paroles. Au cas où vous serez fou pour les diviser. C'est dans un roi pour dire que toutes ces lois de Moshe sont écrites dans le livre de l'Alliance. Observez donc les lois de Dieu pour que vous marchiez dans ces lois, pour que vous allez observer ces lois, ces règlements et ces paroles de témoignage selon ce qui est écrit dans les lois de Moshe, pour que vous les mettez en pratique. Donc, dans ce livre de Moshe, il y a les lois, les commandements, ainsi que les 10 commandements qui sont écrits dans les lois de Moshe. Vous êtes fous donc? Vous êtes fous si vous allez dire que
Les lois de Moshe ne sont pas avec parmi les 10 commandements ne sont pas parmi les lois de Moshe. On vous a vraiment ensorcelé. Les 10 commandements et les lois de Moshe sont uniques, mais les gens ont osé les séparer, les diviser. Vous n'êtes que des vauriens. C'est vraiment un très mauvais schéma que vous avez fait. Vous avez empoisonné les gens à cause de cela. Vous avez jeté des gens en enfer. Pour vous, pour les gens qui vous ont suivi, vous avez osé diviser ces lois en inventant les lois de la sacerdoce, des lois morales. Vous avez divisé ces lois alors que ça n'existe pas du tout dans les paroles de Moshe. Ce sont les diables qui ont inventé cette mentalité. Ce qui est écrit ici, c'est que vous ne devez pas rajouter ni retrancher aux paroles. Lorsqu'une alliance est bien faite, on ne peut pas l'ajouter ni la changer. Alors que vous avez osé dire qu'il y a des lois morales, les lois culturelles, les lois sur la circoncision, etc. Tout ça n'existe pas. Les lois de Moshe pour les enfants d'Israël sont indivisibles. On ne doit pas les retrancher ni les ajouter. C'est interdit de faire cela. Est-ce que c'est clair? Mais en tant que loi charnelle, donc ça vous rend pécheur. Tous ceux qui observent les 10 commandements disent par leur bouche, pardonne nos crimes car nous sommes des imparfaits. C'est ça ce que vous faites toujours à l'église. Ne mentez pas devant la vérité. Les mouchoirs que vous utilisez en pleurant à l'église, ils vont vous juger. Vous repentissez, vous vous agenouillez en disant toujours que vous êtes des pécheurs non méritants. Et pourquoi vous mentez en ce moment en disant que vous aussi vous n'êtes plus pécheurs? La parole de Élia est un peu dure, mais c'est pour vous conscientiser de revenir vers Yahushua qui est prêché par Élia. Rapidement, suivez-moi. Pour vous qui voulez être sauvés pour aller au ciel des cieux, si vous voulez être sauvés par le Dieu d'Abraham, le Père Yahva, alors sortez tous et suivez Élia. C'est un ordre pour votre esprit. On ordonne à tous les esprits qui veulent aller au ciel des cieux, qui ont appelé au secours à Yahushua pour être sauvés. Voilà le moment pour vous appeler. Moi, je n'appelle pas votre chair. J'appelle les esprits qui ont appelé au secours à Yahushua pour être sauvés. Voilà votre appel. Sortez de la zone de la mort, où il y a ces faux dieux, et suivez-moi maintenant. Suivez le Père Yahva, le Dieu d'Abraham. Donc, nous allons encore voir la suite de la parole. C'est bien clair, alors que la base de ces lois qui sont indivisibles, c'est l'ôtement du péché, car ces enfants d'Israël étaient obligés de commettre des péchés, car les 10 commandements et les lois de Moshe ne sont que des lois pour la chair, donc qui sont observées par des pécheurs, comme vous tous. Vous êtes des hommes de la chair, donc vous devez commettre des péchés, alors que le Dieu d'Abraham déteste carrément les pécheurs. Il n'aime pas du tout les pécheurs. Nous allons lire sa parole pour confirmer que le Dieu d'Abraham n'aime pas du tout les pécheurs. Nous allons lire ces paroles. Elles sont où déjà? Psaume 66, 18. Ce Dieu d'Abraham ne veut aucun péché, il n'acceptera jamais les péchés jusqu'à la fin, quoi que vous disiez. Il ne veut pas du tout des pécheurs. Nous allons voir donc
la parole de Moshe qui était déjà donnée depuis des anciennes époques. Psaume 166, 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. C'est-à-dire que ce vrai Dieu n'acceptera jamais les pécheurs, quoi que vous disiez. Psaume chapitre 5, verset 4. Psaume chapitre 5, verset 4. Car tu n'es point Dieu qui prenne plaisir du mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Psaume 5,4. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. C'est clair, alors qu'on doit faire le programme et le planning des 10 commandements et des lois de Moshe pour l'expiation de leurs péchés. Sinon, ils ne seront jamais avec le Dieu d'Abraham. Il y aura donc des lois dans les 10 commandements et les lois de Moshe, des lois d'expiation des péchés. C'est clair alors que vous ne pouvez pas du tout y toucher en le changeant en Jésus ou Jesus. Excusez-moi. Vous tous, vous voyez en ce moment que vous avez été empoisonnés par un poison de vipère. C'est vraiment atroce. C'était une tuerie des gens pour qu'ils aient en enfer ce qu'on vous a fait. Élia est en train de vous sauver maintenant, mais si vous ne voulez pas, si vous ne voulez rien savoir, alors vous allez être frappés bientôt. Nous allons continuer avec le verset 5, Psaume 5,5. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Verset 6. Tu fais périr les menteurs, etc. Les menteurs, ceux qui sont abominables, ceux d'Abraham vous détestent, quoi que vous fassiez. Psaume 45, 7. Je vais vous donner toutes ces paroles pour vous dire que le mal n'est pas du tout accepté par le Dieu d'Abraham. C'est pourquoi il devait donner des solutions, car les gens sont encore charnels. C'est pourquoi on les a donné des lois pour la chair d'abord, à travers les 10 commandements et les lois de Moshe. On devait donc leur donner des solutions, notamment avec la loi de la sacerdoce que nous allons parler bientôt. Psaume 45, 7. Chapitre 45, verset 7. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. Voilà, ce Dieu d'Abraham est les crimes et les méchancetés. Et vous ne pouvez pas du tout changer ce terme. Ça confirme toutes ces paroles dans les Nouvelles Alliances en disant que ce Dieu d'Abraham n'écoute jamais les pécheurs. Car c'était depuis l'Ancien Testament qu'on a dit que ce Dieu d'Abraham n'aime pas du tout les pécheurs. Et pourquoi maintenant il va changer d'avis pour aimer les pécheurs? Ne soyez pas fous, hein? Il n'y a aucune parole qui dit que ce Dieu d'Abraham aime les pécheurs. Et même son fils a confirmé cette parole en disant « ne pêche plus ». Mais nous allons continuer toujours la parole. Ce schéma a été confirmé dans Ésaïe 59, 1, 2. Voici, la main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.
C'est bien clair alors, d'après cela, que ce Dieu d'Abraham n'écoute jamais les pécheurs. Et c'est pourquoi on dit que si les enfants d'Israël veulent être avec lui, alors ils devaient instaurer la loi de la sacerdoce pour l'expiation du péché, selon le livre d'Exode, qui parle de la sacerdoce en tant que base de toutes les lois. Donc, sans le sacerdoce, les enfants d'Israël deviendront pécheurs à jamais et ils vont se séparer du Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham. Ils vont combattre ce Dieu jusqu'à la fin et ils iront en enfer après leur mort. C'est pourquoi on a parlé de l'Hébreu 7, 11, qui dit que c'est la loi qui est la base du sacrifice et du sacerdoce. C'est dans Hébreu chapitre 7, verset 11. Hébreu 7, 11. Donc s'il y a eu de la perfection par le sacerdoce lévitique, à travers laquelle les gens ont obtenu la loi, c'est-à-dire à travers le sacerdoce lévitique. Et pourquoi là on ne parle pas des sacrifices qui sont faits par Aaron ou les autres sacrificateurs? Mais ce qu'on veut dire ici, c'est que la prêtrise lévitique était à la base de la loi donnée au peuple d'Israël. La prêtrise lévitique était à la base de la loi donnée aux Israéliens. C'est la base. Vous pouvez le confirmer dans l'Alliance biblique universelle de la Bible en version française. Toutes ces paroles sont claires et précisent bien que la base des lois données aux enfants d'Israël, ce ne sont pas les 10 commandements, mais c'est la loi qui expie les péchés. Vous qui êtes sabbatistes, à quel moment vous allez être ôtés de vos péchés, même si vous n'allez pas manger du porc? Est-ce que le porc peut ôter de vos péchés? Est-ce que le sabbat peut ôter vos péchés? Si vous avez transgressé le sabbat, logiquement, donc, vous n'allez plus être ôtés de vos péchés. Et c'est pourquoi on doit entrer dans le Lévitique chapitre 16, qui est l'ôtement du péché. Mais hélas, pour vous qui m'écoutez, Jésus, Jesus, a supprimé les sacerdoces, les sacrifices de bélier, de taureaux et de boucs dans le Lévitique 16. Il les a remplacés. La question qui se pose, est-ce que ce Jésus, Jesus, a transgressé la parole ou pas? Répondez, chacun de vous, mais moi je vais encore continuer l'explication. Est-ce que ce Dieu d'Abraham s'est affronté vraiment avec ce faux Dieu? Tout d'abord, la parole dit que il ne faut rien rajouter ni retrancher aux paroles. Mais comment est-ce possible que ce Jésus, ce Jesus, est entré dans le sacerdoce du Lévitique chapitre 16? Car vous aussi, vous appelez Jésus pour ôter de vos péchés. Dites-moi que c'est faux, ce que j'ai dit. C'est la preuve que vous qui êtes avec Jésus, vous l'appelez pour ôter vos péchés. Donc c'est logique de dire qu'il a remplacé la place du Lévitique 16. Il a remplacé les sacrifices d'animaux. Et si vous êtes un juge qui m'écoutez en ce moment, vous allez directement comprendre que
Jésus, c'est un escroc. Nous allons lire dans Lévitique 16.3. Voilà donc les termes d'expiation du péché. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Voilà. Il va amener donc un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il y en a donc de la part des sacrificateurs et il y en a aussi d'autres de la part des enfants d'Israël. 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. On va ramener donc tout cela dans le livre pour faire le sacrifice d'expiation du péché selon le verset 33-34. Lévitique 16, 33 et 34. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que Yahva a ordonné Moshe. Pour ôter les péchés des gens une seule fois par an, c'est le fait de voir cette chose. C'est pour dire que c'est une loi basique pour l'ôtement du péché. La loi la plus importante, c'est l'amour pour le Père Yahva. Mais si jamais vous êtes séparés avec ceux d'Abraham, alors le sabbat, le premier du mois, le fait de ne pas manger du porc ne sert plus à rien. Car après la mort, tout le monde est pareil. Mais ce qui distingue ce vrai Dieu des autres, c'est ce sacerdoce. Le sacerdoce, donc, c'est une base. Et même si on a donné les 10 commandements et les lois de Moshe, ils sont toujours pécheurs. C'est pourquoi il y a le sacerdoce pour l'expiation de leurs péchés. Voilà pourquoi c'est une loi basique. C'est le sacerdoce qui est la base de la loi. Et on ne peut pas on ne peut pas ôter les péchés des enfants d'Israël sans cette loi. Ils sont condamnés. Mais vous faites n'importe quoi. Donc, j'ai déjà expliqué, pour tous les observateurs des 10 commandements sur cette terre, l'ôtement de votre péché, si vous voulez, ce n'est pas Jésus ou Jesus, mais c'est le sacerdoce. Alors, trouvez des béliers, des boucs ou des taureaux, et dites après que ce n'est pas correct de l'enlever ou de retrancher ou d'ajouter les paroles. Mais si vous allez dire que c'est dans le livre de Psaumes, vous n'êtes que des vauriens. Qui d'entre les psaumes oserait détruire l'alliance faite par Moshe? Même l'apôtre Paul a exigé que lorsqu'une alliance est bien formée, on ne peut plus la toucher ni la changer. Tout le monde connaît cela, mais ce sont les religieux qui ne savent rien
qui font du n'importe quoi. Et vous êtes fous si vous allez encore les suivre. Moi, je vous ai déjà averti, hein, car vous allez être jugé à ce sujet. Mais si vous allez observer les 10 commandements et les lois de Moshe, alors voilà ce que vous devez faire. J'ordonne à tous les observateurs les 10 commandements, notamment pasteur et le prêtre, avancez le sacerdoce qui est l'ôtement du péché. Pour vous dire aussi que vous n'êtes pas ôté de vos péchés si vous n'utilisez pas ceci. Et c'est Élia, le dernier envoyé du Dieu d'Abraham, qui vous le dit. Avancez le sacerdoce et les sacrifices. Achetez des béliers, des taureaux et des boucs. Vous, mais pas moi. Et vous allez les tuer à l'intérieur de votre église. Et il faut que vous cherchiez un lévite israélien pour que ça marche. Là, vous voyez que ce n'est pas du tout évident. Et d'ailleurs, nous sommes des malgaches avec des petits nez. Parce qu'on doit appeler un Israélien, un lévite israélien pour que ça marche. C'est-à-dire que vous, les 10 commandements, ceux qui observent les 10 commandements iront directement en enfer après leur mort. Ce qui est pire, c'est qu'ils ont transgressé la loi. Vous n'avez pas du tout... été ôté de vos péchés. Mais nous y sommes maintenant. Quand vous allez intégrer Jésus le faux Dieu dans Lévitique 16, vous vous incrustez comme un gendre qui n'est pas le bienvenu en osant entrer dans ce schéma. C'est vraiment de l'escroquerie, de l'arnaque. C'est pourquoi il est devenu l'ennemi du Dieu d'Abraham. Ils sont devenus ennemis car Jésus a transgressé la loi de Dieu. Et le Dieu d'Abraham, c'est cette chose qui le rend vraiment en colère. Il a dit, n'ajouterez rien et ne retranchez rien à ma parole. Alors que les 10 commandements, alors que les Israéliens l'ont vraiment pas suivi. Alors, imaginez ce qui va arriver avec votre Dijos ou Jésus. Voilà, le rôle de Élia, c'est d'anéantir et de détruire Dijos ou Jésus. Je suis en train de le faire en ce moment. Hein. Demandez-lui de calmer, de résoudre ma parole. Appelez Jésus, Jesus, Brahma, etc. Au contraire, ils sont en train d'être enchaînés avec des chaînes de feu qui vont les faire jeter en enfer. Qui vous a dit de transgresser la loi du Dieu d'Abraham? Vous, ainsi que les humains qui l'ont suivi. De quel droit, de quelle autorité vous allez entrer dans ce système? On pose la question à Jésus, à Jesus, est-ce que vous étiez dans l'alliance entre le Dieu d'Abraham et les enfants d'Israël, avec laquelle on a versé du sang de Zébu? Et dans ce cadre-là, les lois d'expiation du péché, c'est à travers l'expiation du péché, c'est à travers les sacrifices de béliers, de taureaux et de boucs. Vous voyez que votre faux Dieu est entré dans le mauvais sens. C'est un transgresseur de la loi. C'est l'ennemi du Dieu d'Abraham. Ils sont ennemis. Et l'affrontement est déjà en cours. Élia est arrivé. Élia qui vous parle en ce moment. Comme à l'époque du roi Ahab, lorsqu'il a affronté les 450 prophètes de Baal et les autres
prophètes d'Asséra. Ils ont affronté Élia. Tous ceux qui veulent aller auprès du Dieu d'Abraham, suivez-moi. Suivez Yahva, le Dieu d'Abraham. Mais si vous voulez toujours rester avec Baal, alors suivez Jésus ou Jesus. Faites votre choix. Je vous ai déjà donné les explications que vous avez vues par vous-même. Nous avons tous regardé ensemble tout à l'heure. Qu'est-ce que Jésus ou Jesus a fait? C'est de la transgression de la loi. Il est entré en guerre avec ce Dieu d'Abraham. On a fait paraître l'impie, c'est-à-dire Jésus ou Jesus. C'est dans 2 Thessaloniens ou 1 Thessalonien. 1 Thessalonien chapitre 2. Ou c'est dans 2 Thessaloniens chapitre 2. Qui parle de l'apparition de l'impie. Est-ce que c'est dans 2 Thessaloniens chapitre 2, verset 2? Et moi, je ne me souviens plus de tous ces schémas. On dirait qu'on n'a pas les mêmes versets. Hein? De Thessaloniens chapitre 2, verset 2. Pourquoi c'est pas pareil? On va refaire. Moi, je voulais afficher le 2 Thessaloniens, alors que j'ai toujours le 1 Thessalonien. 2 Thessaloniens chapitre 2, verset 8. Pour les impies, les hors-la-loi, avec Jésus, Yahvé, qui est leur Père. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Yahushua détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. C'est-à-dire que votre Jésus, Jesus, va être l'ennemi du Dieu d'Abraham et qu'il va anéantir après. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes les sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. C'est-à-dire que Jésus, Jesus, c'est un envoyé du diable. C'est un collaborateur du diable. C'est pourquoi Jésus, Jesus, il fait beaucoup de miracles. Car derrière, il y a de la transgression de la loi. Ce sont eux-mêmes avec leur corps qui transgressent la loi. Votre Dieu est un grand menteur. C'est un transgresseur de la loi. Un ennemi du Dieu d'Abraham. Tant pis pour vous qui allez encore le servir. C'est votre choix. Hein. Ceux qui veulent être avec lui, suivez-lui. Mais si vous êtes déjà conscient après avoir écouté ma parole, alors ne le suivez plus. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, ceux qui vont périr. Alors, vous allez noter toutes les choses injustes en disant que le Fils du Très-Haut n'est pas venu pour appeler les vrais, les justes, mais pour appeler les pécheurs pour se repentir. Mais vous ne voyez pas la parole qui dit « ne pêche plus ». On appelle les pécheurs pour se repentir et après on va leur dire « ne pêche plus », car les pécheurs ne l'ont jamais connu et ne l'ont jamais vu. C'est dans 1 Jean 3, 5 et 6. Or, vous le savez, il a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché.
Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est dans 1 Jean 3, 5, 6. Vous voyez bien cette parole? Il a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Donc, si vous êtes pécheur, alors on vous demande, on vous appelle pour vous repentir. Et lorsque vous vous repentissez, lorsque vous êtes pardonné, alors il n'y aura plus aucun péché en vous. Cette parole est claire. Mais si vous dites que vous commettez encore de péchés, c'est-à-dire que vous n'êtes pas avec le Dieu du Très-Haut, vous n'êtes pas avec le Fils du Très-Haut. Mais là, ce Jésus, il a remplacé la place des béliers et des boucs. C'est vraiment abominable. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Voilà le verset 6. Donc si vous dites que vous êtes pécheur, alors sachez que vous êtes avec l'adversaire du Dieu d'Abraham, qu'il va anéantir car c'est un envoyé du diable qui vous rend pécheur, qui a transgressé la loi. Voilà donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. L'explication est terminée. Prions ensemble pour conclure la parole. Gloire à toi, Père Yahva. Gloire à toi, mon cher Yahushua. Je vous aime énormément. Sauve les gens, Père Yahva. Sauve tous ceux qui écoutent cette parole. Faites en sorte qu'ils connaissent ma venue, car moi je viens vraiment de chez toi, Père Yahva. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac et de Jacob également, pour porter la parole qui parle de Yahushua. C'est la raison de tout cela. Actuellement, Yahushua a exécuté le salut et moi, j'ai transmis toutes les paroles, même les moindres, pour sauver les gens. Sauve les gens, Père Yahva. Sauve les esprits qui t'appellent au secours, Yahushua. Faites en sorte qu'ils écoutent Elia. Moi, je donne tout et je peux donner ma vie pour toi, pour honorer ton sang. Sauve les gens pour qu'ils se tournent vers toi et que le Saint-Esprit appelle tout le monde afin qu'ils courent pour avoir la prise de conscience, pour se tourner vers toi, Père Yahva. Faites en sorte qu'ils sentent et qu'ils reconnaissent que je suis ton envoyé. D'après tout ce que j'ai déclaré, que j'ai parlé tout à l'heure, faites en sorte qu'ils soient sauvés dans cette île de Madagascar, l'île que tu as choisie. Faites en sorte qu'ils reconnaissent que je suis déjà arrivé. Moi, je suis ton envoyé. Père Yahva et Yahushua, confirme toutes les paroles que j'ai données aujourd'hui. Sauve les gens. Moi, je suis déjà là pour prendre soin d'eux, pour les ramener chez toi, Père Yahva. J'espère que cette parole est entre les mains de vous deux, pour que les gens courent maintenant, car ce sont vous qui avez cette capacité en ce moment. Accélère les œuvres, Yahushua, car Elia est déjà en train de faire les tours du monde. Gloire à toi, Père Yahva. Merci infiniment, Père Yahva. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Que Yahushua vous bénisse tous et à notre prochain enseignement. Au revoir.